Ici, l'alcène ici A, dans les deux réactions qu'ils ont données. Ils ont dit soit A un alcène, soit les réactions. A plus l'eau, ça donne ici quelque chose. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer la différence entre un alcène dissymétrique et un alcène symétrique. Voici les réactions qu'ils ont données. La question même, c'est de déterminer l'alcène utilisé dans les deux réactions. La première réaction, A plus l'eau, ça donne ici un corps E. La deuxième réaction, A plus l'eau encore, ça donne deux corps, B et C. Mais si vous avez un sujet devant vous, un sujet de chimie, où on parle de situations pareilles, comment vous allez savoir si ça est d'un alcène symétrique ou un alcène dissymétrique? Pour un alcène dissymétrique, là, dans ce cas, là, quand vous faites sa réaction ici avec de l'eau, ça donne ici deux classes d'alcool toujours. Mais pour un alcène symétrique, ça donne seulement une classe d'alcool, c'est-à-dire un seul alcool. C'est ce qu'elle a comme ça, un exemple. Si vous prenez A plus l'eau, A là c'est un alcène. L'hydratation de l'alcène conduit à un alcool, un seul alcool. Mais si l'alcène est symétrique. Maintenant A plus l'eau, ça donne ici B et C. Pour identifier ici A dans la première réaction, je vais noter ici, je dirais quand je fais comme ça, je vais dire dans la première réaction. L'alcène qui a été utilisé, c'est un alcène ici, symétrique. Ça, c'est un alcène symétrique. Dans la deuxième réaction, l'alcène qui a été utilisé ici, c'est un alcène ici, dissymétrique. Dissymétrique. Parfois aussi on dit alcène asymétrique. Donc si vous avez des sujets basés sur la partie, comment vous allez faire? Il suffit d'abord de regarder si l'hydratation ici de l'alcène donne un seul alcool, cela veut dire que l'alcène qui a été utilisé c'est un alcène symétrique. Mais par contre, si l'hydratation de l'alcène ici A donne deux corps, je vais dire comme ça. Là, dans ce cas, l'alcène ici utilisé, c'est un alcène dissymétrique. Voici comment faire la différence entre l'alcène symétrique et l'alcène dissymétrique. Je vous montre maintenant les formes. Pour les formes, vous prenez comme ça. Si vous avez sous cette forme CH, CH2, et vous avez encore cette forme. Vous avez cette forme-là, R', c'est CH2. N'oubliez pas que R et R' sont des groupements alkyles. Donc, ça veut dire que si vous avez ça, c'est qu'elle a le corps qu'elle a, ça c'est un alcène dissymétrique. Pour savoir si c'est un alcène dissymétrique ou pas, ou symétrique, c'est au niveau de là où il y a la double liaison là. Là où il y a la double liaison, vous regardez. Le nombre d'atomes de carbone qu'elle a et le nombre d'hydrogène, si c'est la même chose encore qu'ici, là vous allez dire que c'est un alcène symétrique. Mais puisque dans nos situations là, quand vous regardez sur le nombre d'atomes de carbone et d'hydrogène qu'elle a, ce n'est pas le même nombre d'atomes de carbone, le nombre d'atomes d'hydrogène qu'elle a. Donc l'alcène qu'elle a, c'est un alcène dissymétrique. Même chose encore ici. Par contre, maintenant nous allons dire, ça c'est pour un alcène ici, un alcène dissymétrique. Ça, c'est un alcène dissymétrique. C'est qu'elle a comme ça. Maintenant, quand je prends pour alcène ici symétrique, alcène symétrique, là, c'est qu'elle a comme ça. Pour un alcène dissymétrique, voici la forme. C'est qu'elle a. On n'est pas oublié ça. Merci.